Matthieu 10, 3b, Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils d'Alphée, c'est celui qui, dans l'Évangile et dans l'Épître aux Galates, est appelé le frère du Seigneur. Rémisius a écrit « Ce n'est pas sans raison qu'il est appelé fils d'Alphée, c'est-à-dire de celui qui est juste, car les apôtres l'ordonnèrent évêque de l'Église de Jérusalem. » L'histoire ecclésiastique raconte de lui, entre autres choses, que jamais il ne mangea de viande et qu'il ne but jamais ni vin ni bière, ne portait pas d'habits de lin. Nuit et jour il priait les genoux en terre. Ses vertus étaient si éclatantes que tous unanimement l'appelaient Jacques le Juste. Fin de citation. Bon, c'est par des témoignages comme celui-là et par des centaines d'autres qu'on apprend d'où venait l'extraordinaire puissance de l'Église primitive, c'est-à-dire le renoncement personnel à tous les bien-être de la chair, la pratique des vertus opposées à tous les défauts de caractère. C'est ce que l'Évangile appelle porter sa croix chaque jour. Le salut, c'est, en fait, la foi en Jésus, le renoncement aux œuvres mortes et la pratique d'œuvres bonnes, qui sont généralement opposées aux vices et aux défauts qui ont marqué notre ancien caractère. C'est à peu près le résumé de la vie chrétienne des premiers chrétiens. Et si on manque à une de ces trois choses-là, notre conversion n'est pas complète. Dans le fond, on en est tous là. C'est le travail de toute une vie. Mais il est bon de se rappeler dans quelle direction on doit diriger nos efforts. Amen.